Bonjour à tous, ici c'est Margot, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui parce que vous savez que j'aime beaucoup prendre des notes pour mes différents cours, etc. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait une analogie entre les arcanes majeurs d'un jeu de tarot et les éléments majeurs en astrologie. En fait, il y a une similitude assez dingue, c'est-à-dire que dans les arcanes majeurs d'un jeu de tarot, on trouve 22 arcanes majeurs dans le voyage du fou. Et dans l'astrologie, les principaux axes de référence, ce sont les signes astrologiques, et il y en a 12. Et ce sont les planètes astrologiques, ce qu'on appelle les planètes astrologiques qui ne correspondent pas aux vraies planètes scientifiques, parce qu'on trouve dedans le soleil, la lune, etc. Mais bon, les planètes astrologiques, et les planètes astrologiques, il y en a 10. Donc en tout, on a quand même 22 éléments astrologiques et on a 22 cartes d'arcanes majeures du tarot. Donc moi, je m'étais pris mes petites notes là. Donc je vais regarder ça avec vous. D'habitude, je travaille avec le Rider-Waite, mais là, j'avais très envie de vous montrer ça à travers les cartes du tarot de Marseille. Donc, je vous montre ça à travers les cartes du tarot de Marseille. À quoi correspond chaque carte. Vous pouvez prendre des notes si vous en avez envie. Alors, à quoi ça sert de faire ça, avant tout, quand même? Alors, personnellement, moi, ça m'a approfondi vraiment ma connaissance des arcanes majeurs. Il y a vraiment un niveau d'interprétation en plus, un niveau de connaissance en plus qui me permet vraiment d'affiner mes connaissances quand je lis, parce que en plus, si vous y connaissez un peu en astrologie, chaque signe est soit cardinal, soit mutable, soit fixe. Chaque signe relève d'un élément terre, eau, feu, etc. en particulier. Donc, ça aide vraiment à avoir une lecture beaucoup plus fine et approfondie des cartes du tarot. Et d'un autre côté, quand moi je lis mon propre thème astral, ce que ça m'aide à faire, c'est que quand je lis tout ça, en fait, à la place des signes, etc., je vois vraiment certains personnages du tarot qui viennent parler, qui prennent vraiment corps, qui ont vraiment une personnalité. Et du coup, ça m'aide vraiment, vraiment à décrypter tout ça. Il y a un côté assez magique, assez imagé, assez féerique que j'adore. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite proposition à vous faire tout à la fin. Donc voilà. Donc, première carte, la carte du mat ou du fou selon le type de tarot que vous lisez, qui est associée à Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment une carte de rébellion, de marginalité, d'individuation, d'originalité, comme ce fou-là a besoin de liberté et d'exprimer qui il est et de trouver qui il est. Je passe à la carte du Bachelor ou la carte du magicien dans le tarot de Rider-Waite. Et donc là, on va être dans la planète Mercure. La planète Mercure, c'est la planète de l'apprentissage et de la communication par excellence. Ça va être c'est la planète qui parle de tous nos schémas de pensée. Et en fait, tout comme le Bachelor, elle parle de la manière de se relier à soi et de se relier aux autres par le biais de l'apprentissage, par le biais de la parole, par le biais de différents outils. On arrive dans le domaine soit de la papesse, soit de la grande prêtresse selon votre tarot. Ici, je vous montre la papesse. Et la papesse, eh ben, elle est dans la lune, forcément. La plupart du temps, dans le tarot de Rider-Waite, elle est représentée avec une grande, grande lune. Et donc là, la lune, en astrologie, c'est vraiment ce qui va parler de nos humeurs, ce qui va parler de notre état d'âme, de nos besoins, de nos émotions, de notre monde intérieur, mais aussi de notre intuition, de notre imagination. Et donc, en fait, le signe et la maison, quand vous lisez votre thème astral où se trouve votre papesse, eh ben, c'est simplement la meilleure façon d'améliorer votre humeur, d'apprécier la vie, de se stabiliser, de nourrir réellement votre monde intérieur. Alors, je vous laisse deviner là-dessus quelle est la planète associée à l'impératrice, mais je pense que ça coule de source parce que c'est Vénus, la planète de la féminité, la planète du plaisir, la planète de la détente, la planète de qui on aime, de comment on aime, de qui nous aime également, de toute cette réciprocité, de cette fertilité, de cette abondance de l'esthétisme également.
L'empereur, on arrive dans la première carte qui va nous parler des signes du zodiaque. Et là, on va se retrouver dans le bélier. Le bélier, c'est un signe qui a un grand besoin de s'affirmer, de construire, d'établir ce en quoi il croit, de se défendre, enfin de défendre son point de vue, de combattre pour une cause, de développer son courage. C'est quelqu'un qui va facilement relever des défis, c'est quelqu'un qui va dire qui il est avec beaucoup de force. Et on retrouve ça bien dans la carte de l'empereur. La carte du pape, c'est quelque chose qui est peut-être à un niveau de maturité au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus dans le besoin de s'appuyer sur quelque chose de solide, de devoir faire l'expérience dans la matière de ce qu'on vit, de vouloir plus exploiter ses talents, apprendre à exploiter ses talents, les mettre au monde. C'est le besoin aussi de nourrir ses 5 sens, voilà, d'avoir un rapport au monde très très physique et très rassurant. Avec l'amoureux, on va se retrouver, là aussi je vous le donne en mille, hein, c'est simplement dans le signe du Gémeaux, qui est le signe relationnel par excellence. C'est vraiment, le Gémeaux a besoin de nourrir ses relations. Il a besoin de nourrir son immense curiosité. C'est pour ça qu'on est non seulement dans une carte d'amour avec l'amoureux, mais aussi souvent dans une carte de choix et de choix difficiles. Et effectivement, le signe du Gémeaux a une grande difficulté à choisir ce sur quoi il va s'attarder. Il a besoin de papillonner, il a besoin de toucher à tout, il a besoin de multiplier les expériences et les apprentissages. C'est quelqu'un qui écoute énormément, c'est quelqu'un qui communique énormément avec un maximum de monde. Ensuite, nous sommes dans le Cancer avec la carte du chariot, parce que comme le Cancer, ce chariot, enfin ce personnage qui est dans la carte du chariot, a une grosse carapace. Le Cancer, il a besoin de se sentir en sécurité et de tout faire pour maintenir tout le monde en sécurité. Je parle avant tout, pour le coup, de sécurité émotionnelle et non pas matérielle. Il va porter attention à ses besoins et dans un second temps, il va porter vraiment attention aux besoins des autres. C'est quelqu'un qui va volontiers être très maternant. Il va prendre soin des autres. C'est vraiment quelqu'un qui va facilement chouchouter, dorloter les autres et se chouchouter lui-même aussi. Et il va vraiment avoir une grande partie de sa vie qui va être dévouée à l'exploration de son monde intérieur. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'avancer de l'avant, mais d'avancer en avant très, très derrière sa coquille aussi et d'emporter le monde dans cet élan-là. Ensuite, la justice. Avec la justice, on est évidemment, là aussi, j'aurais pu vous le faire deviner, dans le signe, de la balance. Le signe de la balance est vraiment le signe de la collaboration, de l'esprit d'équipe. Il y a besoin de développer beaucoup, là aussi, le relationnel. Il y a besoin de développer aussi l'esthétisme, le juste, le beau, quelque chose de très, très aligné comme ça. Et il y a besoin de s'équilibrer à travers son propre point de vue, le point de vue de l'autre et de construire quelque chose de beau à partir de ça. Avec la roue de fortune. J'ai mélangé mes cartes. Non, j'ai pas mélangé mes cartes. Non, il y a l'ermite avant la roue de fortune. Excusez-moi. Moment d'égarement. Donc, avec l'ermite, on est dans le signe de la Vierge qui est un signe de perfectionnisme. Et la Vierge, elle aime découvrir quel est son talent et le peaufiner encore, seule d'abord et pour les autres ensuite. Et elle aime se sentir utile. Là aussi, on est dans un signe qui va facilement être assez maternel. Elle va recevoir et elle va donner du mentorat. Il y a ce besoin d'apprendre énormément et de pouvoir redonner cette information. Et elle a ce défaut qualité qui est d'identifier très facilement quelles sont ses propres lacunes et de vouloir les corriger encore. Et elle a du coup cette propension à voir les défauts, les lacunes, chez les autres personnes et de les pousser eux aussi à corriger ça. Donc il y a quelque chose effectivement de très perfectionniste et qui tend sans cesse à la correction en fin de compte. La roue de fortune, comme j'avais dit tout à l'heure, la roue de fortune, on n'est plus dans les signes du zodiaque, on est dans les planètes
astrologiques. Et dans les planètes astrologiques, on est dans Jupiter parce que comme la roue de fortune qui tourne et qui nous ressente sur est-ce qu'on va dans le flux, est-ce qu'on va pas dans le flux, est-ce qu'on se prend tout à travers la figure parce qu'on n'est pas dans le flux, comment est-ce qu'on pourrait faire pour plus être dans un sens du mouvement, enfin dans le bon sens en tout cas. Jupiter, c'est la planète qui va nous reconnecter à notre sens de la quête, à notre sens de ce qu'on recherche pour nous-mêmes, à notre confiance en nous, à notre confiance en la vie en général, au fait de trouver un sens dans notre vie, dans les choses, dans les événements qui nous arrivent. C'est aussi une planète qui nous parle d'expansion, c'est une planète qui nous parle de succès. Et en fait, c'est vraiment la planète de comment est-ce qu'on va le plus justement s'intégrer au monde. Et en fait, le signe et la maison dans laquelle Jupiter se trouve, ça va nous dire quel type de quête va le mieux nous motiver, quelles sont les meilleures manières de relancer une quête, comment reprendre conscience, comment vivre le succès. J'arrive à la force qui est le lion. Je vous le donne en mille. De toute façon, la force est systématiquement représentée avec un lion. Et donc, on est dans le signe astrologique du lion. Et le lion, c'est celui qui s'exprime, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui aime parler de ce qu'il fait, qui va être le point de mire de tous les regards. C'est aussi celui qui doit se donner la peine de chercher le bon public, parce que si il est à côté de la plaque par rapport à son public, c'est quelqu'un qui en souffrira vraiment toute sa vie. C'est celui aussi qui est facilement hyper créatif et aussi qui cherche à avoir du plaisir dans cet extrême don de soi et cette extrême créativité. Je poursuis mon petit voyage à travers les arcanes majeures du tarot. On arrive dans la carte du pendu et là aussi on va retrouver une planète qui va être Neptune. Et Neptune, c'est la carte du rêve, de la spiritualité, de la conscience, de la haute conscience, de la spiritualité, je l'ai déjà dit, du mysticisme également, d'un monde imaginaire et en fait de la remise en question de l'ego. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il voit les choses à l'envers, c'est adopter un autre angle de vue pour voir les choses en fait. La carte de la mort, on la trouve dans le signe du Scorpion. Parce que le Scorpion a vraiment, vraiment besoin d'explorer jusqu'au bout du bout les sujets tabous. Et il a beaucoup... c'est aussi un signe qui est très en connexion avec son inconscient ou les mondes inconscients, qui a besoin d'aller à l'essentiel, qui a un besoin très, très fort d'authenticité et qui comprend très, très mal que les gens autour de lui n'ait pas envie de cette même authenticité. C'est quelqu'un qui a tendance à toujours vouloir là aussi se perfectionner et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à lâcher ce dont il n'a plus besoin pour pouvoir renaître encore et encore. C'est vraiment un signe de renaissance constante et d'évolution très profonde constante. Du coup, c'est facilement quelqu'un qui peut être torturé mais qui peut apporter énormément aux autres et qui est des fois un peu en décalage avec les gens autour de lui. Ensuite, je vous présente, avec la tempérance, je vous présente le Sagittaire. Parce que le Sagittaire, c'est vraiment le signe qui veut comprendre, qui va explorer à fond un champ, qui va peut-être se donner vraiment les moyens de le faire par des formations, par des voyages, et qui ensuite va avoir très très soif de transmettre tout ce qu'il a acquis aux autres. Donc c'est vraiment une carte de se nourrir, de se guérir à travers une compréhension plus fine, un savoir presque encyclopédique d'une chose et de pouvoir être à son tour le mentor des autres, l'équilibrant des autres parce qu'il va aussi apporter cette connaissance. C'est vraiment quelqu'un qui va être dans l'échange et dans la tempérance. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je vous présente le Capricorne avec le diable parce que le Capricorne, ce dont il a besoin, lui, c'est d'être dans des actes de persévérance, de se fixer des buts très très élevés et de ne pas être détourné de sa tâche. Il va facilement être dans des gestes hyper routiniers, il a une certaine discipline, il a vraiment de la persévérance comme je l'ai dit. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser détourner par tout ce qui est tentation, etc. et qui va peut-être avoir tendance à vouloir également briller parce qu'il fait de très très très
ambitieux. Là aussi, je regarde si je n'oublie rien. Ça peut être une poursuite qui peut être difficile et c'est vraiment quelque chose qui va se retrouver dans la structure. Ensuite, la maison de Dieu. La maison de Dieu que on retrouve sous le nom de la tour dans le tarot de Marseille. Et en fait, là, on va être plus dans un signe astrologique, mais on va être dans la planète Mars. Et Mars, c'est une planète d'affirmation de soi, de devoir se défendre, de devoir aller au contact, de devoir aller au défi, de devoir marquer son territoire. Et en fait, c'est une planète qui va nous indiquer dans notre thème astral où est-ce qu'on doit le plus fermement poser nos limites, où est-ce que, dans quel champ se situent avant tout ces limites, quel type de défi on doit renouveler peut-être pour mieux s'affirmer. Donc, voilà pour la maison de Dieu qui est effectivement une carte très secouante la plupart du temps et de grosses remises en question également. Avec l'étoile, là aussi j'aurais pu vous le faire deviner, il n'y a juste pas de problème avec ça. On est dans le signe du Verseau qui a pour mission de prendre la parole pour ce qui est juste pour soi. Il doit affirmer ses idées propres, son indépendance. C'est un signe très innovant, c'est un signe aussi qui a besoin d'échanger à ce sujet. Mais vraiment, il y a quelque chose de très connecté aux étoiles et qu'il a besoin de concrétiser et qui est souvent très en porte-à-faux par rapport à ce que souhaiterait son entourage. Et il y a cette vulnérabilité qu'on retrouve dans l'étoile, d'oser dire ce que nous on veut, ce que nous on aime, et peut-être que c'est à contre-courant, mais c'est quand même comme ça que je le ferai, parce que c'est ce qui est bien. Et nous avons la lune qui, elle, représente pour le coup, vous voyez, c'est pas forcément la lune qui va représenter la lune. Par contre, elle va représenter le signe du poisson, parce que vous voyez bien que la lune, c'est une carte quand même très dans l'eau. Et le poisson, c'est un signe qui va... c'est un signe d'exploration. Et d'exploration intuitive, d'exploration mystique. C'est un signe limite de communion. C'est le signe de celui qui va être très en connexion, là aussi avec des mondes inconscients. Ouais, il y a une exploration spirituelle en fait chez le poisson qui a besoin d'être assumé et qui peut s'affirmer en particulier en méditant sur cette carte de la lune. Il y a quelque chose qui est très dépouillé d'ego aussi là-dedans. Le soleil, attendez, je reprends juste mes cartes dans l'ordre. Le soleil, c'est l'astre quelque part, sans doute le plus simple parce qu'on est dans le soleil pour le coup. Et donc là, on va vraiment parler de pourquoi on est venu sur Terre, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on doit rayonner, où est-ce qu'on va aussi puiser toute notre vitalité, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant. Donc là où va être notre soleil, c'est ce qu'on appelle notre signe astrologique, en tout cas signe astrologique de référence, et c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir rayonner au monde, et si on ne remplit pas notre mission de vie du soleil, souvent on a une impression de vide quelque part et de mission pas accomplie. Ensuite, c'est bon, je vous montre bien la carte du jugement, et la carte du jugement, on est dans la planète Pluton. Et Pluton, c'est tout ce qui va avoir trait au sujet tabou, à l'inconscient, c'est le fait d'aller à l'essentiel, d'être authentique. C'est aussi ce qui va nous parler de notre pouvoir de transformation, de notre petite mort, de notre petite renaissance tout au long de notre vie, de passer au filtre ce qui a besoin de passer au filtre. Et enfin, avec le monde, on est dans Saturne. Saturne qui boucle la boucle en fait, à peu près tous les 30 ans, Saturne boucle la boucle et c'est à chaque fois un chamboulement où on va se remettre en question parce que Saturne c'est une carte de discipline, c'est une carte de structure, une carte d'ambition, une carte de réalisme aussi sur où est-ce qu'on en est et c'est à travers ce prisme du réalisme qu'on va pouvoir clôturer un cercle et en redémarrer un nouveau. Il y en a quand même 22, ça fait beaucoup. Alors ma petite proposition
Donc, je sais même plus quel jour on est. On est lundi 11 juin jusqu'au jeudi 11 juin 2018, je précise. Si vous voulez, vous pouvez me laisser en commentaire votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance. Et puis moi, je peux regarder vite fait votre thème astral et regarder quel est votre signe du soleil, quel est votre signe, quel est votre ascendant. On n'en a pas du tout parlé, mais donc votre ascendant et quel est votre signe lunaire. Et vous les illustrez avec ces petites cartes de tarot. Laissez-moi aussi votre adresse mail et moi je vous envoie la petite photo par mail en échange avec 2-3 petites explications puis une petite note personnelle. Si ça vous intéresse, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me mettez tout ça. Donc je répète ce que vous devez me mettre en commentaire. Vous devez me mettre votre prénom parce que quand même c'est plus sympa. Donc votre prénom, votre jour de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, soyez le plus précis possible, et votre mail pour que je puisse vous envoyer vos petites photos et votre petit commentaire. Et je vous fais un énorme bisou pour aujourd'hui. À bientôt.